Donc une élongation coronaire, c'est aménager les tissus parodontaux, que ce soit les tissus mous ou les tissus durs, pour redonner aux prothèses fixées des limites cervicales supragingivales et très souvent augmenter la hauteur coronaire pour améliorer l'esthétique ou la rétention de la couronne prothétique. Donc en fait, de nombreuses indications. Tout en respectant l'espace biologique. Alors qu'est-ce que l'espace biologique? C'est une notion un peu ancienne puisque c'est Gargiulo et ses collaborateurs qui l'ont définie en 1961. C'est en fait la zone qui se situe entre le fond du sulcus et la crête osseuse. Donc le fond du sulcus et la crête osseuse. Donc en considérant que le sillon à l'état normal mesure 0,69, mesure donnée par les auteurs, que l'épithélium jonctionnel avoisine 1 mm et que les fibres conjonctives qui réalisent la tache supracrestale mesurent elles aussi 1 mm, nous allons voir quel est le meilleur niveau où il faut situer nos limites prothétiques. Mais toujours avoir en tête ce millimètre de l'épithélium jonctionnel et ce millimètre des fibres supracrestales. Donc lorsqu'on aura des limites sous-gingivales, il faudra 2 mm entre la limite et la crête osseuse. Et quand on sera en juxta ou supragingivale, on pourra avoir une distance de 3 mm. Vous allez voir, les auteurs proposent des mesures extrêmement précises. Donc c'est Ingber, en 1977, qui a insisté sur le fait qu'il fallait absolument respecter cet espace et que lorsqu'on l'empiétait, souvent parce qu'on descendait en position trop sous-gingivale les limites de préparation d'une prothèse fixée, ou bien en présence d'une carie très profonde ou d'une fracture corono-radiculaire, on va avoir tout de suite une réponse des tissus parodontaux. Qui, en fonction du type de parodonte, peut se traduire par une récession. C'est ces fameuses limites prothétiques que vous aviez enfouies sous la gencive quand vous aviez fait vos coiffes. Et sur un parodonte extrêmement fin, au bout d'1 an, on commence à voir le petit liseré métallique. Souvent, justement, parce que vous étiez trop profond en direction sous-gingivale. Et sur un parodonte plus épais, la réaction inflammatoire va se traduire par une poche. Donc on peut imaginer ces restaurations prothétiques sur un parodonte fin dans cette zone prémolaire au niveau mandibulaire. Et là, par contre, le cas que nous avons vu tout à l'heure, avec cette gencive très épaisse et la formation d'une poche parodontale à cause de ces limites très sous-gingivales. Par contre, si cet espace biologique est respecté et que la prothèse est biologiquement intégrée, voilà la réponse du parodonte. Et en fait, la qualité de la prothèse se lie par la qualité de la gencive. Toute réaction inflammatoire au niveau du parodonte marginal va signer un problème prothétique, que ce soit le niveau de la préparation, que ce soit le hiatus entre la préparation et la prothèse, que ce soit la forme de contour. Si vous avez bien travaillé sur le plan prothétique, votre parodonte sera obligatoirement un parodonte de ce type. Donc, il faut concevoir et positionner les prothèses dans le plus grand respect des tissus parodontaux. Vous voyez, là encore, quand on a ce type de réaction parodontale, c'est que la prothèse est parfaite. Et pourtant, les limites sont sous-gingivales. Mais elles vont respecter l'espace biologique et elles ne vont pas excéder le millimètre du sillon à l'état sain. Donc, précision et situation des limites. Importance de la précision des limites. Alors, c'est vrai que les ciments de scellement ont évolué dans le bon sens et qu'à l'époque où on nous proposait des ciments au phosphate de zinc, poreux, solubles, c'était l'environnement idéal pour la prolifération des bactéries. Et on avait des réactions tissulaires inflammatoires. Combien de praticiens nous ont envoyé des patients avec des réactions inflammatoires
en nous disant il faut traiter ce problème. Et nous, on leur répondait, tant que la prothèse est en place avec ses défauts, impossible. On aura beau faire tous les surfaçages, tous les nettoyages. S'il y a un joint qui n'est pas hermétique, la réaction inflammatoire va être quasi permanente. Et souvent, retrouver un parodonte en bonne santé, ça passait malheureusement par les réfections prothétiques. Donc ça, c'est la précision de l'ajustage. Maintenant, la situation des limites. Alors, est-ce que justement, plus on va descendre en sous-gingival, plus on va augmenter l'inflammation de la gencive? Donc, comme il y a eu beaucoup d'excès faits en direction sous-gingivale, il y a eu une époque, il y a peut-être une vingtaine d'années, où justement pour respecter le parodonte, on nous disait « essayons de nous positionner tout le temps en supragingival ». Est-ce que c'était une bonne solution? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que dans le long terme, les patients devenant âgés et devenant beaucoup moins efficaces en termes d'élimination de plaques, que s'est-il passé sur ces situations? On a perdu les dents, non pas pour des raisons parodontales, mais pour des caries sur la partie qui n'était pas protégée par la prothèse. Donc ce type de restauration prothétique, moi que j'ai fait souvent avec Jean Soumer il y a une vingtaine d'années, c'était pas la bonne solution. Il faut respecter le parodonte marginal, mais il vaut mieux être juxta ou juste sous-gingival, mais supragingival comme ça, les dents sont difficiles à brosser, surtout dans les secteurs postérieurs.